Correction de l'exercice 21, page 532. Donc on nous donne ici le signal électrique, donc analogique, d'un son musical, on n'en dit pas plus. Et en gros, on va faire nous le travail de l'échantillonneur pour voir qu'est-ce que ça donne pour convertir ce signal analogique en signal numérique. Donc on nous donne ici comment calculer le pas. Et ensuite, on va répondre aux questions. On nous dit la fréquence d'échantillonnage étant de 1 kHz, quelle est la durée séparant deux mesures consécutives? Alors, la durée séparant deux mesures consécutives, en fait, ici, on reconnaît, c'est tout simplement, c'est la définition de la période. La période, c'est le temps nécessaire à ce que ça recommence. Donc, quand on a un échantillonnage, une prise de mesure qui est périodique, le temps qui s'écoule entre deux prises de mesure, c'est bien la période d'échantillonnage. Par conséquent, on peut ici déterminer TE en utilisant la valeur de la fréquence FE d'échantillonnage avec T égale 1 sur F. F, on nous donne 1 kHz, donc 1,010 puissance 3 Hz, et on obtient TE égale 1,010-3 secondes, soit TE égale 1 milliseconde. Ensuite, le CAN, convertisseur analogique numérique, étant de 6 bits, avec une plage de mesure de 0 à 10 volts, calculez le pas du convertisseur. Donc là, c'est l'occasion d'utiliser la formule qu'on nous donne ici en début d'exercice. Plage de mesure 0 à 10 volts, donc elle vaut 10 volts. Et de puissance n avec n, le nombre de bits, on vient de nous le donner aussi, 6 bits. Par conséquent, on a juste à appliquer bêtement 10 divisé par 2 puissance 6, ce qui nous donne un pas P égale 0,16 volts. Au passage, pour l'unité, on voit que ce sont bien des volts, vu qu'on a 10 volts divisé par un chiffre sans unité. Et ça a totalement du sens, parce que ici, vous vous souvenez, le pas, c'est en gros une unité verticale, et donc c'est de tous les combien de volts est-ce qu'on va passer à l'encodage supérieur pour le convertisseur. Ok. 2b, indiquer les 8 premières valeurs que peut quantifier le convertisseur à partir de 0 volts. Alors, ici, en gros, on passe dans le monde du binaire, qui est totalement nouveau pour vous dans la plupart du cas. Je vous ai mis les deux premiers, donc ce sont les plus simples, hein. 0, 0, 0, 0. On remarque qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 0. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit que c'était un codeur 6 bits. Donc, il y aura 6 emplacements qui peuvent chacun prendre 0 et 1. Le premier suivant, c'est 1. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. C'est pour les suivants que c'est pas toujours évident et qu'on peut en rater un. Donc, après 1, en fait, le truc c'est qu'on va toujours mettre des zéros, mais juste on déplace le 1 ici, et surtout attention, le piège c'est que au premier, là on va mettre un 0, donc on met le 1 en deuxième position, 1, 0, et on complète avec des zéros pour arriver jusqu'à 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le suivant, c'est en fait, une fois que vous avez posé un 1, avant de le déplacer, il faut remplir de 1 tous les emplacements qui sont à droite de ce 1. Donc ici, ce sera de mettre un 1 là. Donc ça va faire 1, 1. Et on complète de 0. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, là on avait déjà marqué. Une fois qu'on a complété tous les tous les emplacements par des 1, on peut mettre un 1 ici, que des 0, et on recommence. Donc ici ça va faire 1, 0, 0, et je complète évidemment pour avoir mes 6 bits. Du coup, ça c'est fait. À partir de là, on va mettre des 1 là, puis là, etc. etc. Donc
ici, ça va me donner cette configuration avec les 3 zéros. Puis j'en ai fait 6, je fais les deux derniers ici. J'avais 1, 0, 1, donc là je passe le 1 ici et du coup ça va devenir un 0. 2, 3 pour arriver à 6. Et le dernier, ben, je complète avec un 1 ici. 1, 1, 1, 0, 0, 0. Et voilà, j'ai obtenu les 6 premiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon, les 8 premiers. Petit 3. À la date t égale 0 correspond au bord gauche de l'écran de l'oscilloscope. Donc T0 il est ici quoi. Reproduire et compléter le tableau suivant. Donc le tableau, vous l'avez ici. Donc à t égale 1, 0, 1, 2 et 3 millisecondes. Donc la première chose, ça va être de compléter ici la ligne des tensions analogiques. À 0 millisecondes, on est par ici. Alors il faut faire attention à la sensibilité verticale. On vous dit 1 volt par division, ce qui fait que ici un carreau représente 1 volt. Et vu qu'ici on a 5 sous-divisions, chaque division vaut 0,2 volts. Donc ici on est un petit peu au-dessus des 1 volt, on est même un petit peu au-dessus des 1,2. J'ai estimé que c'était 1,3 volts. Si vous avez mis 1,2, honnêtement, ça passe. Ici, alors sensibilité horizontale, on nous dit 2 millisecondes par division, ce qui fait que les 1 milliseconde, elle est à la moitié du carreau. Du coup, c'est ici, celui-là, il est facile, 0. 2 millisecondes. 2 millisecondes par division, donc le 2, il est ici au premier carreau. On monte là, donc ça fait 1, 2 volts et quelques. On est à environ au niveau du deuxième subdivision, donc je l'ai mis à 2,4 volts. Et la 3 millisecondes, donc au milieu de ce carré suivant, ici j'ai estimé que c'était au niveau de la dernière subdivision des 2 volts, donc j'ai estimé à 2,8. Ceci étant fait, on peut passer au U numérique, qui est donc un peu moins habituel pour vous. Alors, ce que j'ai fait, vous pourrez prendre le temps de faire une petite pause dans la vidéo pour venir voir ici. J'ai mis les 17 premières combinaisons. Alors je ne me suis pas embêté à mettre les zéros jusqu'au bout, mais bien sûr il faudrait les mettre. Vous pourrez les rajouter, on les rajoutera en tout cas ici dans le tableau quand on nous demandera de donner une réponse. Là c'était pour aller plus ou moins vite. Alors comment est-ce que ça marche? On voit ici qu'on est à 1,3 volts. Et tout à l'heure on nous a donné un pas de 0,16. Ce qui veut dire que cette première combinaison qu'on avait faite, qu'on avait donnée ici, c'est le 0 volt. Ensuite, cette deuxième combinaison qu'on avait donnée ici, c'est 0,16 volts. La troisième, c'est 0,16 plus 0,16, donc 0,32 volts, etc. etc. Okay. Et tous les 0,16 volts, on passe à la combinaison suivante. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? 1,3 volts, on le divise par 0,16 pour savoir à quelle combinaison on est. On voit qu'on est à 8,125, alors attention, on arrondit toujours à la combinaison en dessous, donc en fait on va prendre la 8e combinaison. La 8e combinaison, c'est celle qu'on avait écrit ici, c'est 0, 0, 1, 1, 1. Deuxième cas, 0, ben celui-là il est facile, c'est 0, 0, 0, 0. Il n'y a même pas besoin de calculer par 0,16, ça te semble évident. 2,4 divisé par 0,16 volts, ça nous donne 15. Donc ici, je me suis fait les 17 premières, je vous ai dit, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres choix
que de toutes se les écrire pour voir laquelle c'est. Vous pouvez essayer de les compter sur vos doigts ou quoi, mais je trouve ça très 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 dangereux parce qu'on a vite fait oublier qu'entre mettons celui-ci et celui-là, il y a le 10. En gros, entre 1001 et 1011, il y a 1010. Il a vite fait de passer à la trappe, donc vraiment, pour pas se tromper, moi je vous conseille de tous les écrire un peu mécaniquement, pour pas dire bêtement. Et après, une fois que ça c'est fait, on est libéré de l'erreur des tourderies, et du coup, on peut se permettre de le faire plus librement. Donc le 15e, j'ai compté, et ça me donne celui-ci, ici, 1110. Et pour la dernière, 2,8 divisé par 0,16, ça donne 17,5. Arrondi à l'inférieur, je prends la 17e valeur. Et ça me donnait celui-ci, le 10 000. Et voilà, on a vu comment on pouvait convertir chacune de ces petites valeurs. Alors là, on a fait sur les 3 premières millisecondes, mais après, lui, le convertisseur, il fait sur toute l'intégralité du son enregistré.